Salut à toutes et à tous, c'est Pronostic Facile. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo du 10 février pour un pronostic NBA. Alors avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à la partager sur vos réseaux sociaux et à vos potes, à lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Alors déjà, on va regarder les pronostics que je vous ai donnés la dernière fois. Donc c'était celui-là. On a perdu juste un match Minnesota contre les Clippers. Pourquoi on a perdu? Parce que tout simplement Minnesota recrutait des bons joueurs comme Angelo Russell. Vraiment, là, on peut voir que si Minnesota joue comme ça tout le temps, il y a moyen qu'ils fassent les playoffs cette année. Après, c'est peut-être trop tard, mais vraiment contre les Clippers, je pense qu'ils ont choqué un petit peu tout le monde. Vu le niveau qu'ils avaient, même Angelo Russell ne jouait pas. Donc avec Russell, vraiment, ça va être un truc de baiser. Et je pense que vraiment Minnesota, avec cette équipe, peut aller très loin. Parce que même, je crois, ils ont peut-être. Alors, je vous parle, il n'y a peut-être pas Devin Booker qui est arrivé. Mais normalement, je crois qu'ils sont en train de se négocier ou quelque chose comme ça. Donc vraiment, s'ils arrivent à prendre Booker, vraiment, ça va être du très très sale. Alors les gars, aujourd'hui, il va y avoir de très gros matchs. Et vraiment, on va faire pas mal de matchs de pronostics. Donc, déjà, Golden State, Miami, on va mettre Miami parce que vraiment, Golden State, ils ont recruté euh, trois joueurs, je crois, de Minnesota, dont Wiggins. Wiggins qui n'arrive pas à jouer à Golden State, c'est comme à Minnesota, vraiment. Et pourtant, ce joueur, dites-vous qu'il a été drafté en numéro un à la draft de 2015, je crois. 2000, ouais, 2015 ou 2014, vraiment, c'est abusé. Il n'arrive pas à jouer. C'est incroyable ce joueur. Donc vraiment Miami sans hésiter. Denver, San Antonio, on va peut-être pas parier, même si on pourrait mettre Denver si vous voulez. Milwaukee, Sacramento, pardon, Milwaukee, Orlando, Atlanta, on va pas parier parce qu'en plus ils ont Atlanta récupéré Acapella, pardon. Donc vraiment, en plus ils font du ça, Trae Young, Collins, Acapella, ça peut faire un trio de malades. Donc vraiment ne pariez pas. Indiana, Brooklyn, je vous conseille de pas trop parier. Après, vous pouvez mettre quand même Indiana. Moi, je vais peut-être pas le mettre. Lakers, Phoenix, on peut mettre les Lakers. Utah, Dallas. On va pas parier parce que vraiment Dallas sont pas hyper fins. Ils sont chauds quand même, mais ils ont moins d'enthousiasme qu'avant à jouer. Ça se ressent. Il y a un peu de fatigue aussi, ça se ressent, c'est normal. Utah reprend un petit peu confiance, mais c'est pas non plus le maximum. Donc vraiment ne pariez pas, là c'est un match vraiment aléatoire, c'est l'équipe qui joue le mieux. Toronto, Minnesota. Alors attention les gars, parce que je vais quand même mettre Toronto parce qu'ils ont sur une série de victoires de 14, donc vraiment c'est incroyable. Mais par contre, si Minnesota joue comme elle a joué contre les Clippers, ça va être très très compliqué pour Toronto. Mais je fais confiance quand même à Pascal Siakam, à Kyle Lowry, qui vraiment vont être très très chauds, je pense. Donc après, ça va pas faire une grosse cote si on ajoute tout. On peut mettre Indiana, hein, on va mettre Indiana, mais c'est pas sûr non plus, je vous l'ai déjà dit. Moi, ce que je vous conseille, c'est de enlever Indiana, parce que je pense que ça peut être le match qui peut nous faire perdre ce pronostic. Moi, je vais le mettre pour le fun. Après, je sais que quand je vais aller parier cet après-midi, je vais enlever Indiana. Là, c'est pour la vidéo, mais je vous conseille de ne pas mettre Indiana. Vraiment, là, c'est juste un pronostic pour le fun, si on peut dire ça comme ça. Euh, donc, on va valider. Hop, je vous remets le pronostic. Donc ça fait Miami, Milwaukee, Lakers, Toronto et Indiana. Pourquoi je mets Indiana et pas Brooklyn? Parce que tout simplement, à Indiana, on a un Oladipo qui commence à. Avant, il scorait beaucoup. C'est pour ça que Indiana commençait à gagner des matchs. Et là, il commence à un peu moins scorer, mais à faire tourner la balle vraiment, mais magnifiquement. Je pense que ça peut être le joueur qui peut faire tourner vraiment cette équipe en passe décisive. Ça peut être vraiment incroyable. C'est comme un petit peu le LeBron James. Bon, en moins bon, hein, vraiment, en moins bon sur les passes. Mais ouais, il peut être très très chaud, Oladipo à Indiana, même s'il revient de blessure. Donc ça me fait quand même une cote à 2,43. Sur mes 10 euros, on gagne 24 euros. Donc c'est pas mal. Bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'était pour nous si facile, donc je me répète, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à la partager sur vos réseaux sociaux et à vos potes. Vraiment, ça me ferait super plaisir. À lâcher un petit pouce bleu et activer les notifications. Vraiment, ça encourage, ça m'encourage et ça me donne de la force pour continuer la vidéo. Et n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez mis d'autres pronostics ou quoi. J'y répondrai avec mon avis.
Donc c'était pronostic facile. Ciao, ciao.